Et nous sommes live. Stéphanie, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Bon, merci beaucoup de m'accueillir déjà sur ta chaîne et puis j'apprécie énormément que tu donnes de la visibilité au sommet. Ça me fait vraiment très plaisir et chaud au cœur. Donc, encore une fois, merci Chantal. Avec grand plaisir. Et merci à toi d'organiser ça, hein. C'est déjà la 3e fois. Tu fais preuve d'une grande persévérance. C'est pas évident en cette période de morosité ambiante, hein. On voit que tout le monde a moins d'audience, tout le monde, ceux qui vendent des formations ont beaucoup moins de clients, ceux qui vendent leurs tokens ont beaucoup moins d'investisseurs. On est dans une période où tout le monde a peur de la récession, a peur de la guerre, a peur de tout. Et bon, ils ont des bonnes raisons d'avoir peur, mais du coup, persévérer pour faire un sommet dans ces conditions, c'est admirable. Et dans quelques années, peut-être qu'on reviendra en arrière et qu'on dira « Ouais, Stéphanie, elle n'a pas lâché le morceau. » Oui, merci. Mais j'espère. Mais c'est vrai que c'est vrai que c'est pas évident. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'organisation. Et puis même, indépendamment des gens dont c'est le métier, même les gens, le public qui nous regarde, ils n'ont plus envie de regarder, ils y croient plus, ils sont déçus, ils ont très peur, très très peur aussi. Ils savent plus où se situer, si tu veux, dans le cycle, avec ce faux départ qu'on a eu et qui nous a un peu tous mis dedans. Non, mais c'était juste une mini-bulle intermédiaire comme on en a à chaque cycle, finalement, hein. Voilà, c'est exactement ce que j'ai dit à mes abonnés hier. J'ai fait une petite intervention d'urgence parce que justement, ils étaient tous en panique. C'est ce que je leur ai dit. La seule chose qui est différente, c'est que c'est arrivé plus tard dans le cycle. Enfin, Ouais. plus tard. Oui, si, c'est arrivé plus Plus tard. fort. Plus tard, donc plus fort. Voilà, exactement. Donc, du Ouais. coup, ça chamboule un petit peu nos habitudes, mais au final, ça fait partie du cycle. Je suis d'accord avec toi. Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que je dis tout le temps à mes apprenants. Relax, on est en 2024 et pas en 2025. Donc, il faut se comparer avec 2020 et 20, pas 2020. 2021. Voilà, on y arrive. Exactement, exactement. Ok, donc très bien. Et alors, tu nous as concocté un programme pour ce week-end Ouais. et tu vas nous le raconter, s'il te plaît. Oui, ben oui. Alors, déjà, c'est la 3e édition du sommet. La première, en fait, j'ai créé le sommet vraiment dans un but d'aider les gens parce qu'il y a beaucoup d'informations sur internet et quand on commence dans les crypto-monnaies, en plus, ça part dans tous les sens. On ne sait pas forcément où se diriger, tu sais? Puis sans parler des stratégies qui sont différentes, mais il y a aussi des domaines qui sont différents. Il y a du minage, il y a des airdrops, il y a de l'investissement. C'est compliqué de pas savoir où aller en fait, parce qu'il y a trop de choses. Donc du coup, dans le premier sommet, on avait fait un petit peu le tour d'horizon de tout ce qu'il y avait à faire dans ce domaine des crypto-monnaies où on pouvait gagner de l'argent. Dans la 2e saison, on s'est plus concentré sur nos stratégies respectives et nos profils d'investisseurs parce que, comme on l'a expliqué dans cette 2e saison, il existe autant de profils d'investisseurs qu'il n'existe de stratégies. Donc, il n'y a pas une stratégie qui est meilleure qu'une autre. Il faut qu'elle résonne avec soi-même. Et dans le 3e sommet, donc celui de cette année, on s'est plus concentré sur l'actualité parce qu'il y a eu énormément de choses qui se sont passées pendant ce cycle, contrairement aux autres cycles. Et ça nous a parfois, dans certaines conditions, dans certains domaines, je dirais, ça nous a forcé à réajuster nos stratégies, justement. Je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais il y a certains de nos invités qui ont dû réajuster le tir parce que ce dans quoi ils investissaient pourrait peut-être être sur la fin. Voilà, j'en dis pas plus. Non, quand tu nous mets vraiment l'envie d'en savoir plus, c'est bien joué, bien joué. Alors, parle-nous un petit peu concrètement, il y a quoi, à quelle heure, c'est qui parle, qui nous raconte quoi? Vas-y, mets-nous encore plus à la bouche. Alors, il y a 8 intervenants cette année et 7 vidéos parce que il y a une dernière vidéo on a fait autrement finalement. Je vais vous l'expliquer. Donc, 8 intervenants. Voilà, donc là, vous avez le programme sous les yeux. Vous pouvez recevoir le programme aussi par email, on vous expliquera tout ça à la fin. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que on a 8 stratégies différentes, 8 domaines d'activité différents. Et donc, du coup, c'est très divertissant d'une part, mais c'est surtout très éducatif parce que surtout quand on commence, on ne sait pas trop forcément où aller. Et donc là, ça nous montre où il ne faut pas aller, surtout. Et puis, ça vous montre qu'il n'y a pas une stratégie ou une façon de faire ou un seul domaine, quoi. Voilà. Alors, on va ouvrir le sommet avec Rémi de Ready.
lui, c'est la 3e fois qu'il est là. Il a participé à tous les sommets. Donc, d'ailleurs, presque la plupart des intervenants sont toujours les mêmes pour cette année encore. Il faut croire qu'on Et t'apprécie, Stéphanie. oui, bah merci, c'est super gentil. Moi, ça me touche à chaque fois. Je suis super contente. À chaque fois, je me dis, bon, est-ce qu'ils vont accepter? Parce que il faut quand même se rendre compte, c'est énormément de travail, hein. Donc, Ouais. je me dis toujours, oh mince, est-ce qu'ils vont accepter de donner de votre temps libre? Parce que c'est vraiment ça que vous faites. Vous donnez du temps, hein. Il n'y a pas de Mais commande. attends, mais finalement, c'est une bonne affaire. C'est toi qui fais tout le boulot. Nous, on est juste interviewés. Ah, mais non, punaise, c'est vraiment une bonne affaire, moi, je trouve. Les gens, ils ont raison d'accepter les experts que tu interviewes. Mais c'est toujours un peu le train de me dire, oh, est-ce qu'ils vont encore accepter cette année? Mais finalement, vous acceptez. Alors, ça fait mon plaisir. Donc, c'est ça. On va commencer on ouvre donc le sommet avec Rémi, donc de la société Ready, qui lui a une stratégie de robot. Donc, il va venir nous parler des bots, mais c'est pas les bots qu'on trouve dans les exchanges. Je veux pas vous spoiler la vidéo, donc je vais vous inciter à la regarder si ça vous intéresse. Mais lui, il a plutôt un hedge fund. Il a créé ses propres robots, ses bots de trading propre bot de trading avec des stratégies bien à lui qu'il a backtesté. Ils sont plusieurs à travailler, il n'est pas tout seul dans cette société. Et puis, il travaille plus sur la finance traditionnelle et les devises que sur les crypto-monnaies. Donc, c'est un univers qui est quand même assez intéressant. Et puis ensuite, eh bien, c'est toi, Chantal, qui viens nous parler du cycle actuel. Et puis, tu nous donnes des petits trucs et astuces comme d'habitude. Par exemple, comment surévaluer ou sous-évaluer une crypto-monnaie. Tu nous offres aussi un panel d'astuces comme à ton habitude. Et puis, tu nous parles de tes stratégies. Tu nous parles aussi de narratifs qui peuvent être performants dans ce cycle. Et tu nous parles, je reviens sur tes stratégies parce qu'elles sont bien ficelées. Et ça, c'est un bonus en soi, c'est une pépite, j'ai envie de dire. Voilà. Merci. Ensuite, merci à toi encore une fois. Ensuite, on recevra Alexandre de Savage Crypto. Alors lui, justement, il fait partie de ceux qui ont changé, qui ont dû changer leur stratégie. Et je trouve ça super intéressant, surtout de prévenir le public parce qu'on ne le sait pas forcément quand on commence. Lui, il était spécialisé dans les airdrops. Et puis, malheureusement, il s'est rendu compte qu'à ce cycle, les airdrops ont un peu changé. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que ça vaudra encore la peine? Est-ce qu'il y a des pièges à éviter, etc. Eh bien, Alex nous parle de tout ça. Voilà. Et il nous explique comment il a dû réajuster sa stratégie en fonction, justement. Ensuite, on aura Julien de la ferme du mineur qui viendra nous parler, lui aussi, des stratégies qu'il a dû modifier parce que Julien, lui, c'était un pionnier, il était dans le minage depuis plus de 10 ans. Il a commencé à miner en 2013, il a fait ça pendant 10 ans. Et là, il s'est rendu compte, en France en tout cas, alors c'est peut-être pas le cas dans d'autres pays, mais en France, le minage, ça devient compliqué et pas forcément très rentable. Donc, il vient nous expliquer sa vision des choses, justement par rapport à ça, fort de 10 ans d'expérience là-dedans, d'accord? Waouh, 10 ans, waouh, impressionnant. C'est un pionnier, il sait de quoi il parle, il maîtrise très très bien le sujet. Et donc, du coup, je pense qu'il est mieux placé que nous pour comprendre justement les obstacles ou les difficultés qu'il pourrait y avoir dans le futur et les difficultés qu'il y a à l'heure actuelle qu'il n'y avait pas avant, justement. Donc, il vient nous parler de tout ça et puis il vient aussi nous expliquer comment il a réajusté sa stratégie en fonction des problèmes qu'il a dû affronter. Voilà. Ensuite, le lendemain, dimanche, eh bien, c'est Jean-Baptiste d'Inspecteur Crypto qui va venir nous parler de son parcours. Alors lui, il a fait le contraire, il était en finance traditionnelle et il s'est ouvert aux crypto-monnaies et il a un peu basculé du côté obscur, comme diraient certains. Et du coup, c'est très, très intéressant aussi de voir comment il est passé de la finance traditionnelle en arrivant avec des stratégies de finance traditionnelle. Et puis, il a une stratégie un petit peu plus conservatrice, justement, habituée aux finances traditionnelles. Donc, c'est pour les gens qui commencent ou qui débutent, ça peut être très intéressant de voir cette stratégie assez, conservateur, c'est pas le mot, mais assez sécurisante, je dirais. Voilà, sécurisante plutôt. D'où, voilà, on fait des profits, mais sans prendre trop de risques. Voilà. Et puis, j'en profite pour faire une petite aparté. J'ai eu Jean-Baptiste ce matin
Et sa chaîne YouTube a été censurée ce matin. Bah, pas censurée, mais elle a été... Ouais, ils ont supprimé sa chaîne ce matin. Donc, si jamais c'est pas revenu dans le week-end, ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Il est en train de travailler là-dessus. Mais ça, c'est vraiment pénible pour nous, dont c'est notre métier, c'est notre gagne-pain, de plus avoir de visibilité pour des erreurs faites par YouTube, parce que c'est pas le premier, hein, ça arrive très souvent, ça. Je lui envoie tout mon courage et j'espère que ça va se résoudre rapidement. Donc, si jamais vous tombez sur sa chaîne, vous allez voir un peu plus pour en apprendre plus sur lui. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un scam. C'est une personne sérieuse. C'est juste qu'il a un petit problème technique en ce moment. Voilà. Mais en attendant, peut-être, les gens peuvent aller voir son Twitter ou un autre endroit. Oui, bien sûr, exactement. En plus, tous les liens, vous trouverez tous les liens sur mon site internet pour chacun des participants. Et puis, Attends, alors, il faut aller voir ton site. Ouais, je l'ai là. Attends, alors je vais. Donc, c'est ça ton site. Et je vais le présenter puisque tu en parles, c'est le bon moment. Tout l'écran partagé. Voilà, donc c'est celui-là, hein, Voilà. crypto-formation-continue.com. Et là, vous pouvez vous inscrire. L'avantage, c'est que vous allez recevoir le programme détaillé avec les horaires et les liens et tout. Et puis, ce qui est aussi pratique, c'est que les dates du sommet changent régulièrement. Ça dépend du cycle, justement, on essaye de se caler dessus. Donc, je ne les connais pas à l'avance. Donc, en s'inscrivant là, vous allez recevoir une notification lorsqu'on aura les prochaines dates. Vous ne recevrez rien d'autre. C'est juste une alerte de notification. C'est tout. Donc, pas de spam. Pas de spam, rien du tout, pas de pub, pas de même, vraiment absolument rien. Oups. Absolument donc, dans l'immédiat, on reçoit juste le programme de ce week-end. Voilà, exact. Et plus tard, les détails pour le numéro 4. Exactement, c'est ça. Et si vous voulez voir un petit peu plus, tu peux descendre un petit peu. Voilà, si tu vas dans le menu, le sommet des crypto-monnaies, tout en bas, tu as la boutique. Tu peux cliquer sur boutique, il faut que je le renomme d'ailleurs, c'est pas du tout ça. Où là, vous avez tous les liens. Alors déjà, ils sont dans la description de chacune des vidéos, bien évidemment. Mais en plus de ça, si tu remontes en haut de la page… Il y a les saisons précédentes, là, c'est pas mal ça. Ouais. Si tu remontes tout en haut de la page, là, il y a vraiment le lien de chaque personne qui participe au sommet avec tout leur réseau, leur site, etc. Bien. Et ça, de toute manière, c'est dans toutes les descriptions de toutes les vidéos aussi. Ouais, j'adore ta photo, là. On voit un peu le vent dans les cheveux, là. Il y a du mouvement, elle est très sympa. Ok, ça, c'est Rémi, Julien, Alex. Il y a 2 Julien. Oui, il y a 2 Julien. Ok, c'est un très beau prénom d'ailleurs. Jean-Baptiste, ah oui, inspecteur crypto. Ok, Paul évidemment. Ok, parfait. Eh ben, c'est vraiment pratique de pouvoir ensuite avoir tout sur la même page en un simple clic. Alors je copie ça, j'arrête le partage et je vais indiquer l'URL ici. Voilà. Je le redis, dans chacune des vidéos, il y a tous les liens nécessaires. Donc, vous ne serez pas perdus. Vous pourrez les retrouver. Super. Moi, c'est surtout important pour, comment il s'appelle déjà, Jean-Baptiste, celui qui s'est fait enlever momentanément sa chaîne. Moi, je me rappelle, c'était quoi, il y a 5 ans environ? C'était juste pendant les vacances de Noël. Andreas Antonopoulos s'est fait enlever sa chaîne et plein de youtubeurs très, très respectés qui ne font absolument rien d'illégal, qui n'arrêtent pas de répéter qu'ils ne font pas de conseil d'investissement, etc., qui s'étaient fait enlever leur chaîne par YouTube momentanément. Et certains n'avaient pas de backup et ils ont perdu toutes leurs vidéos. Non, mais c'était dramatique. Ah oui, je sais. Moi, tu sais, ça, c'est vraiment une de mes frayeurs. C'est pour ça que j'ai un backup. J'ai tout. Déjà, toutes mes vidéos sont uploadées sur… oh mince, j'ai oublié le nom. C'est une petite crypto dont tu as parlé dans ton groupe aussi, à un moment où il y avait un bon trade à faire dessus, où les youtubeurs reçoivent des cryptos pour quand ils mettent des vidéos sur… Ah oui, bien. Très bien. Oui, il y en a plusieurs, ouais. Et non, mais c'est bien que tu aies fait ça. Moi, j'ai ça pour lesquels on a fait du montage, mais pas pour les lives. Mais par contre, mais non, mais mes lives, ils sont sauvés dans StreamYard. Ah, ok. Bah oui. Voilà. Mais bon, là, il va falloir que j'en supprime quelques-uns, c'est vite plein ce truc-là. Enfin bref. Revenons au week-end, parce que les gens qui nous écoutent, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe ce week-end. Alors, on continue. Voilà.
Et puis, donc, après Jean-Baptiste, donc, qui nous parlera de son expérience donc, de la finance traditionnelle aux crypto-monnaies, on recevra Paul. Alors, Paul, est-ce que j'ai encore besoin de le présenter? Lui, il viendra nous parler, comme d'habitude, c'est le champion des pépites et des narratifs, du chercheur de pépites et de narratifs. Donc, Sauf qu'en ce moment, il a l'air d'être un peu allergique au mot pépite. Oui, oui, oui. Donc, C'est vrai. Je devrais faire attention, c'est vrai. Bon. Par contre, il est vraiment champion pour trouver des cryptos sous-évalués bien avant tout le monde. Et après, il y a plein de gens qui le copient. Mais franchement, on a découvert Tao à des prix incroyables grâce à lui. Et plein d'autres cryptos. Il est vraiment très, très bon. Et en plus, il a une équipe autour de lui, mais un truc de malade. C'est vraiment une super équipe. Ah ouais, puis ils grossissent à vue d'œil et puis ils font un travail extraordinaire. Non, franchement, c'est à recommander, ça c'est certain. Et moi, je collabore beaucoup avec Block-Unity depuis des années. Et du coup, comme Block-Unity collabore beaucoup avec Paul, en ce moment-là, on construit des trucs géniaux. Mais voilà, je vous en parlerai plus tard. Alors, continuons sur le week-end. Donc, Paul, il va nous parler de quoi? Alors, Paul, il va nous parler du cycle, de sa vision du cycle. Il va aussi nous parler un petit peu des tendances à venir, des petites astuces concrètes aussi pour ajuster ses positions, parce que lui aussi, il a décelé des petites différences entre d'autres cycles et du coup, il a lui aussi réajusté un petit peu ses stratégies. Alors, il nous en parle pas trop dans ce sommet. Il y fait allusion, mais il s'attarde pas trop dessus. Parce que quand on a fait l'interview, il était en train de changer ça. Par contre, par la suite, il a fait des vidéos explicatives sur sa propre chaîne YouTube où il explique plus en détail justement ces changements de stratégie. Voilà. Ouais. Mais là, ce week-end, il parle de quoi? C'est ça, il nous a parlé des tendances, des astuces concrètes, justement qu'est-ce qui a changé dans ce cycle, comment il va réajuster ses stratégies, qu'est-ce qu'il va faire pour le prochain bull run en fonction de ce qui va se passer là, et puis les prochains big moves sur le marché. Et les narratifs. Il est très et bon, les narratifs, bien sûr, et les narratifs. Les narratifs, Paul aussi. Hein. Ouais, très bon. Excellent. Et ça, il passe quand, à quelle heure, Paul? Paul, c'est dimanche. Alors, est-ce que tu t'as remis? Tu peux me remettre? Parce que oui, alors. C'est l'avant-dernière vidéo de dimanche, donc je pense que ça doit être à 4h heure française. Ouais, 15h heure de France. 15h heure de France et 9h heure du Canada. Ok, génial. Voilà. Et ensuite, on terminera, on clôturera le sommet avec une vidéo de Julien Catella et moi-même. Alors, Julien, c'est un petit nouveau qui est rentré dans l'équipe et qui m'aide avec ce travail énorme qu'il y a derrière le sommet. Et puis, je trouve que c'est un très bon intervieweur et je pense le mettre l'année prochaine, que ce sera lui qui gérera les interviews parce que je le trouve très bon là-dedans. Moi, je m'occuperai de tout le reste. Et donc, on a terminé ce sommet en faisant une interview de nous deux. Alors, au départ, on voulait répondre à la même interview que vous et puis donner nos avis. Mais vous verrez qu'au fur et à mesure des interviews, on ne s'est pas gêné pour donner nos avis. Donc, on ne voulait pas que ça soit trop redondant. Donc, finalement, on a fait une dernière vidéo où on explique la différence de nos stratégies parce que Julien, lui, fait quasiment que du swing trading et moi, je fais beaucoup plus de holding. Et ce sont deux stratégies complètement différentes et on pose les pour, les contre, les différences dans les stratégies, comment justement, quels indicateurs on utilise, etc. On vous présente tout ça. Quels sont les risques, quels sont les gains, justement, est-ce que ça vaut le coup de faire du swing trading? Donc, on parle vraiment beaucoup de différence entre le swing trading et le holding. Excellent, ça va être passionnant. Voilà. Et alors, c'est pour les gens qui voudraient être bien au courant, soit vous vous inscrivez sur le sommet des crypto-monnaies, ce que je montrais tout à l'heure, soit vous vous inscrivez aussi, en fait les deux, c'est bien de faire les deux, de vous inscrire sur le Twitter du sommet des crypto-monnaies. Parce que là c'est vraiment chouette, on a plein d'infos. On a des fois des réactions des personnes qui nous... qui font partie des personnes interviewées. Et comme ça permet aussi de bien faire le suivi des personnes qui ont été interviewées. Voilà. Et alors, pour recevoir ça dans sa boîte mail, il faut s'inscrire ici, crypto-formation-continue.com/inscription au sommet des crypto-monnaies. Voilà, il est là.
tac, je l'affiche. Et puis, super. Et puis, il est vous aussi pouvez dans aussi la description de cette vidéo. voilà. Et puis, vous le trouverez partout. De Ouais. toute manière, il y a plein de liens, peu importe sur la page de laquelle vous allez tomber pour tout ce qui est le sommeil, le lien d'inscription se trouve sur toutes les pages. Et puis, ce qui est important Ouais, aussi, super. c'est de s'abonner aussi à la chaîne YouTube parce que c'est très compliqué d'aller chercher des intervenants quand on n'a pas une crédibilité, une notoriété. Et donc, Ouais. du coup, plus il va y avoir d'abonnés sur YouTube, plus on va pouvoir aller chercher des partenaires et des intervenants comment dire, plus haut dans le rang, on va dire, avec un public plus large et une bonne notoriété surtout. Et donc, du coup, c'est votre moyen de participer à ça pour nous aider, pour booster le sommet et avoir des interviews de meilleure qualité encore plus à chaque année. Eh bien, s'abonner, c'est très important. Voilà. Ouais, excellent. Excellent. Et dis-moi, Stéphanie, c'est hors sujet, mais Vas-y. dis-moi, qu'est-ce que tu fais entre deux sommets? Je sais que tu formes des gens, tu les bichonnes, voilà. Dis-moi comment tu aides tes apprenants et comment ça se passe? Alors déjà, j'ai ma chaîne YouTube où je fais beaucoup de formations continues. Et puis surtout, j'ai un groupe privé et en fait, j'utilise beaucoup d'outils. Moi, ce que j'aime bien, toi, ta passion, c'est d'analyser tous les projets, de te réveiller la nuit pour aller les voir. Moi, ma passion, c'est de simplifier tout ça dans des fichiers Excel pour que ce soit le plus simple possible pour les novices notamment, mais pas que, pour les gens qui n'ont pas le temps forcément. Et donc, j'essaie de trouver tout un tas de stratagèmes pour simplifier le plus les choses possibles. Et donc, j'offre pas mal d'outils sur mon site internet, mais ce que je préfère, c'est dans mon groupe privé, je fais des ateliers à peu près tous les 15 jours où je suis en live avec vous sur Zoom. On choisit un thème et puis moi je vous l'explique. Donc on fait de la pratique encore et encore et encore et encore parce que c'est par la répétition qu'on apprend. Et puis je réponds à toutes vos questions en permanence. Puis il y a vraiment un échange avec le public et ça, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je pensais pas que j'aimerais ça autant parce que je suis quelqu'un de très timide, ça se voit peut-être pas, mais tout ce qui est live et tout ça, ça m'horripile un petit peu. Je suis stressée, je suis pas super bien avec ça. Mais contre toute attente, c'est vraiment ce que je préfère, ces ateliers, parce qu'il y a vraiment un échange. Et surtout, je me rends compte à quel point c'est utile, en fait. Parce que comme je réponds aux questions en live, en direct, ça permet vraiment aux gens qui ne comprennent pas quelque chose de le comprendre finalement. Mais oui, puis d'avoir de Et l'aide en direct en plus. Si c'est en live, ouais, ils peuvent te poser tout de suite la question. ouais, exactement. Puis même sans ça, dans le groupe, il y a vraiment une salle spécifique justement pour poser toutes les questions. Puis je réponds à toutes les questions. Et j'adore parce que ma communauté qui commence, tu sais, au début, tout le monde est novice plus ou moins, puis on commence à monter en grade et tout le monde s'entraide. Et c'est vraiment génial parce que du coup, je réponds bien évidemment à toutes les questions, je les vérifie toutes, mais du coup, quand j'ai pas le temps d'intervenir tout de suite, les autres le font à ma place. Donc du coup, on a des réponses extrêmement rapides et toutes les questions sont répondues finalement. Et ça, ça fait vraiment une différence parce que moi c'était vraiment important d'aider les gens. C'est vraiment ma motivation première parce que je suis investisseur. Honnêtement, on ne va pas se mentir, j'ai pas besoin d'avoir une communauté pour gagner ma vie, d'accord? Mais j'ai besoin d'avoir un but dans ma vie. J'ai besoin d'avoir une utilité. Et Une mission, une apporter de la mission. valeur. Ouais, Voilà. j'adore. Et Ouais, moi aussi. ça, c'est dans mon groupe que je le transmets. Waouh, j'adore. Et je précise pour notre audience que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée et qu'en plus, j'avais pas prévenu Stéphanie que j'allais lui poser cette question. C'est vrai, totalement vrai. C'est tellement vrai. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On souhaite à notre audience un magnifique week-end. Hein, et qu'il vraiment leur recommande d'aller voir ces vidéos qui sont voilà, tournées exprès pour l'occasion. C'est une grande valeur que tu as créée et je t'en félicite. Merci. Et donc, voilà, à chacun de venir joyeusement se servir là-dedans. Et eh bien, il me reste à te remercier et te souhaiter un excellent week-end. Eh ben, merci encore à toi de l'invitation et de permettre d'avoir de la visibilité pour le sommet. Ça me touche vraiment beaucoup. Et puis, bon week-end à toi aussi, alors. Merci. Ciao, ciao. Bye bye. Magnifique.